Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le vent soufflait sur les braises d'un monde détruit par la guerre, la haine et les égoïsmes, son frissonnement disait en secret la volonté des peuples de construire la paix. Le drapeau européen est l'étendard d'une ambition prodigieuse que sur notre vieux continent nous avons nommé progrès. Il est le ciel d'une civilisation sous lequel affluèrent et affluent encore celles et ceux qui chérissent la liberté et qui mettent l'homme au centre du monde. Oui, le drapeau européen est plus qu'un symbole. Il parle en 24 langues de valeurs universelles de la France et trouve toute sa place à la droite du drapeau français, au cœur de notre Assemblée. Cette proposition de résolution permettra, je le souhaite, de l'affirmer avec force. Elle permettra également de faire valoir l'attachement profond et ancien de notre groupe au projet européen. Je sais que les échanges que nous aurons ce soir préfigurent de ce qui sera l'un des débats les plus fondamentaux de notre temps, un débat qui transcende les clivages politiques, un débat que nous aurons lors des prochaines élections européennes en 2019 et que nous continuerons d'avoir au cours des prochaines décennies. Ce débat, c'est celui de l'appartenance de la France à l'Europe et de la pertinence même du projet européen. Au fond, mes chers collègues, ce débat, c'est celui de la place de la France dans le monde de demain. L'enjeu est tel qu'il oppose aujourd'hui deux camps et deux camps seulement. D'un côté, les europhobes et les eurosceptiques de tout genre, dont les conceptions de l'Europe se ressemblent furieusement. Ce camp, c'est le vote, Monsieur le Président Mélenchon, c'est aussi le vote, Madame Le Pen. C'est celui de ceux qui cultivent les peurs, qui flattent le sentiment nationaliste de peuples blessés et qui s'accrochent coûte que coûte aux mirages qui, de tout temps, ont dépossédé les pays de la maîtrise de leur destin. Face à ce camp qui confond souvent souveraineté et isolement, ouverture et soumission, face à ce camp qui pense que les frontières de l'ancien monde sont la seule et unique réponse face à l'émergence d'un monde nouveau, aux géants du numérique, aux réfugiés climatiques ou à Daesh, il y a la France forte, forte de son appartenance à l'Europe et qui met au défi l'avenir. Il y a la France qui, avec l'Europe, fait front à l'émergence d'un nouvel ordre, dont les contours encore inconnus se dessinent à toute vitesse. Oui, il y a la France européenne, bienveillante, ouverte sur le monde et ses multiples horizons, aussi forte dans le dialogue qu'enracinée à son histoire et ses valeurs. Oui, il y a la France capable de montrer la voie en Europe, de tenter de braver, une France prête à étonner le monde encore et toujours. Pour le groupe auquel j'appartiens, le choix est clair. Nous sommes européens. Aussi, sans plus attendre, je vous le dis, Madame la Ministre, nous voterons en faveur de cette proposition de résolution. À propos, je n'ai qu'un regret, Monsieur le Président Ferrand, c'est que vous n'ayez pas associé notre groupe parlementaire à votre démarche. Nous la voterons car elle permettra d'apporter une réponse claire à une bien mauvaise polémique. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, vous dites de concert que le drapeau européen n'aurait pas sa place dans l'hémicycle. Je vous réponds sans ambages, puisse-t-il y demeurer toujours. Il a fait entrer ici l'ardent désir de liberté des peuples qui se sont libérés des régimes totalitaires et autoritaires pour s'associer à cette communauté de destin unique au monde. Il en fait entrer ici les noms illustres des pères fondateurs de l'Europe qui, à force de détermination et d'humilité, ont construit cet édifice de paix. Je parle d'Adenauer, de Gasperi, de Monnet, de Schuman, de Spaak, dont nous sommes les héritiers obligés. Il a fait entrer ici l'héritage de Simone Veil, déportée avec sa famille dans les camps de concentration, survivante de l'horreur et première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel. Il a fait entrer ici la main de François Mitterrand à Helmut Kohl et tant de fragments d'un récit glorieux d'une histoire plus grande. Vous nous dites que l'Europe, c'est la perte de la France. Je vous réponds qu'au contraire, associer le drapeau français et le drapeau européen ici, c'est avoir le courage de dire haut et fort que les véritables patriotes sont européens.
La France doit être européenne parce que son destin se joue aujourd'hui, autant sur la scène nationale que sur la scène européenne ou mondiale. Oui, mes chers collègues, ce sont bien les mêmes crises qui frappent le monde, l'Europe, la France. Dans un monde ouvert, sans doute trop ouvert au vent de la mondialisation. Il n'y a plus aucune cloison entre les enjeux nationaux et européens. Faire des choix avec les autres, c'est bien faire des choix pour nous-mêmes. Les souverainetés françaises et européennes, c'est un entrelac d'intérêts communs. Et la souveraineté européenne, ce n'est rien d'autre qu'un amplificateur pour notre souveraineté nationale. Seule, comment la France pourrait-elle assurer la sécurité des Français face au terrorisme islamique, dont la croisade sanguinaire n'a pas de frontières? Comment pourrait-elle répondre aux défis du réchauffement climatique et des migrations? Comment pourrait-elle tirer son épingle du jeu face à une compétition mondiale marquée par le basculement du centre du monde vers les pays émergents? Laisser l'Europe sombrer, ce serait donc se résoudre à laisser la France couler avec. C'est pourquoi je suis heureux qu'avec cette proposition de résolution, nous puissions avoir ce débat essentiel. Cela permettra enfin de ne pas laisser les monopoles de la critique de l'Europe à ceux qui attendent sa dislocation, comme c'est trop souvent le cas, mais de le faire nous qui pensons que l'Europe est une question de volonté et que c'est important un regard lucide, exigeant sur ses faiblesses, que nous pourrons poursuivre l'œuvre des pères fondateurs. Nous ne sommes pas des adorateurs béats de l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, contrairement à ce que vous voudriez faire croire à chaque extrémité de l'hémicycle. Nous sommes conscients, notre génération s'est trop longtemps contentée de gérer et d'administrer l'Europe. L'époque exige plus, car l'existence même de notre civilisation est en péril. C'est pourquoi nous ne voulons pas d'une Europe technocratique et tatillonne, qui s'affaiblisse en s'élargissant encore, mais d'une Europe qui approfondisse son projet. Nous voulons une Europe qui protège ses concitoyens contre les dérives de la mondialisation, en parvenant à l'harmonisation sociale. Pas d'une Europe qui les expose à toujours plus de précarité et de chômage. Nous voulons une Europe qui garantisse à nos entreprises qu'elles lutteront à armes égales avec leurs concurrentes étrangères. Pas d'une Europe des travailleurs détachés, il faut le souligner, le pas en avant qui a été fait il y a quelques semaines avec l'engagement du président de la République. Nous voulons une Europe qui préserve les modèles sociaux de l'implosion parce qu'elle sait faire respecter ses frontières, pas d'une Europe passoire. Nous voulons une Europe démocratique, transparente, qui rend des comptes, pas d'une Europe qui impose ses décisions au peuple dans le secret des conclaves et des puissants. Pour cela, j'en suis convaincu, profondément convaincu, que l'on doit associer les peuples d'Europe à une refonte du projet européen. En réaction au Brexit l'an dernier, j'avais proposé qu'une consultation citoyenne soit lancée dans toute l'Europe et que chacun des parlements nationaux fournisse également une contribution au débat européen. Je suis heureux que le président de la République ait annoncé la tenue de conventions démocratiques. Je souhaite pour ma part que la feuille de route qui sera fixée permette enfin de doter l'Europe d'un président élu au suffrage universel, car depuis trop longtemps, elle se construit sans les peuples, voire contre les peuples. Je souhaite également que nous définissions enfin des priorités pour l'Europe, et j'en vois plusieurs. La mise en place d'un gouvernement économique de la zone euro, de la possibilité pour elle de recourir aux emprunts pour les investissements, le renforcement des mécanismes de solidarité européens pour les pays en difficulté et de notre politique d'aide au développement, notamment en direction de l'Afrique. L'implication des parlements nationaux, mes chers collègues, dans la construction d'un budget européen et vice-versa. Un vrai traité sur la sécurité intérieure et extérieure, comme nous avons été capables de le porter sur la question monétaire ou celle de l'éducation. Une renégociation de Schengen via un accord intergouvernemental. Enfin, pour que ce projet aboutisse, il devra s'adresser en priorité à la jeunesse, sans laquelle l'Europe ne pourra jamais se relever. Il devra raviver la lueur blême de tout ce que nous avons en partage, de cette connaissance silencieuse de notre place, singulière dans le monde, de cette culture, de ce patrimoine, pareil à nul autre, afin que l'Europe prenne conscience qu'elle est avant tout une civilisation. J'ai la conviction que nous pouvons y parvenir et j'y mettrai toute mon énergie. Je le ferai parce qu'une Europe plus forte, ce sera une France plus forte. Telle est la raison pour laquelle il est plus que jamais nécessaire
que le drapeau européen soit dans cet hémicycle. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera cette proposition de résolution.